prochaine fois, je vais venir là pour accompagner. C'est pour le message fait. Donc, j'espère la prochaine fois, si nous avons un message, nous invitons encore pour prêcher la vraie chose pour nous venir. Donc, nous avons été debout pour nous lire un passage maintenant, parce que nous faisons camper trop. Nous avons lu dans Luc chapitre 10, le verset 25 à 37. M'appeler pour nous. Il dit, un docteur, je commence à lire, mais nous allons chercher ce passage-là, pour nous regarder tout le temps, parce que nous connaissons un peu de pour faire aujourd'hui. Il dit, un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, et passa outre. Un Lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, et passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi, et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Parole du Seigneur. Amen. Merci, merci. Alléluia. Passage ça, c'est un passage qui est vraiment intéressant. Mais avant que nous entrions dans le passage, il est important pour nous connaître que Luc, pas un disciple qui a marché avec Jésus. Luc est venu rencontrer Jésus après le départ de Jésus. Et Luc, il était décidé pour lui écrire passage ça, il écrit livre ça. Et pour lui, Luc écrit passage ça, il était obligé d'entrer en contact avec des gens qui étaient témoins des miracles que Jésus a opérés, qui étaient témoins du parcours que Jésus a fait pendant qu'il était sous terre. Ça. Et Luc, dans le livre, il racontait l'histoire. Si vous regardez l'histoire de Luc, ce sont des histoires qui parlaient de relations bon Dieu avec les hommes. Il parlait de relations, il parlait de l'amour, il parlait de vrai amour qui existait entre Jésus et avec l'homme. Il parlait de fête. Lorsqu'on a parlé de, lorsqu'on commençait le livre, lorsqu'on commençait le livre, on parlait de 11 anges qui étaient portés une bonne nouvelle à Marie. Et ça, c'était un état. J'en ai raconté l'histoire, c'est comme si c'était une fête. C'est une bonne nouvelle qui venait pour le monde. Après environ 400 années de silence, donc nos anges décidaient de descendre pour porter une bonne nouvelle pour l'humanité. Et dans l'autre passage dans la Bible, Jésus montrait l'enfant prodige qui était avec papa, qui était quitté papa, et lorsque nous retournons vers papa, papa t'a ouvert bras, il te recevoir. Donc, toujours manifester question sur relation, sur vrai amour, question sur fête. Lorsque nous prenons Marie avec Marthe, qui était la caille, Marthe a préoccupé avec les choses, il a pu manger, faire ceci, faire cela. Et Jésus te dit à Marthe que Marie occupait meilleure place qui c'est relation ensemble avec moi. Lorsque tu vois les disciples aller prêcher, les disciples viennent contents, ils disent démons nous soumettent à nous, nous guéris malades,
nous chasser des démons. Il dit, puis nous réjouissons parce que nous chassons des démons, mais nous devons réjouir parce que nous écrivons dans le cahier ciel, parce que nous sommes petits, parce que c'est ça important pour bon Dieu, c'est pas ça nous fait. Ça important pour bon Dieu, c'est relation intime que nous gagnons avec lui. Ça important pour bon Dieu, c'est fait, c'est état de fait, c'est état de relation. Pour nous parler exactement de passage, docteur Laloy, ça, lui allait éprouver Jésus. Il n'y a pas de doute réel. Il devait éprouver Jésus. Il devait faire un test sur Jésus. Il y a des gens qui posent des questions parce qu'ils veulent connaître. Il y a des gens qui posent des questions parce qu'ils veulent pour qu'ils sortent. Ils veulent montrer que ou pas un rien, ou pas qu'on soit fort, pas qu'on soit ou dit. Eh bien, docteur Laloy, ça a besoin de connaître réellement. Il a besoin d'éprouver Jésus. Alléluia. Et Jésus dit, on a besoin d'aimer bon Dieu avec prochain. Même si on aime bon Dieu, on aime prochain, c'est le même genre aussi. Et pour lui, ok, on connaît bon Dieu, on a une relation avec bon Dieu, ok, on aime bon Dieu. Mais qui est-ce qui prochain? Puisque nous connaissons la vie dans l'époque de la loi, côté que c'était dent pour dent, yeux pour yeux, œil pour œil. Il était difficile pour rencontrer qui est-ce qui prochain. Parce que c'est moi qui fait bien, moi fais bien, moi qui fait mal, moi fais le mal. Donc je sais qui est qui prochain. Parce que c'était l'époque de la loi et avec le péché qui est entré dans le monde, péché qui t'a éparpillé dans le monde, il était difficile pour des gens qui ont un caractère, qui réellement caractère, ça c'est prochain. Parce que avec l'humanité, avec le péché qui t'a entré dans le monde, depuis Adam, Caïn, la tour de Babel, nous c'était une détérioration de caractère l'homme. Donc c'est ça fait que j'étais posé la question, qui est-ce qui prochain? Parce que c'était difficile pour jouer un monde qui était prochain. Alors Jésus il prend une histoire pour capable raconter exactement qui est-ce qui voulait prochain. Et dans l'histoire, ça, nous allons essayer de raconter l'histoire, essayer de prendre des images. Il prend premièrement un homme qui t'a sorti Jéricho, qui t'a sorti Jérusalem pour aller Jéricho. Le truc qui est important, c'est que Jérusalem représentait la ville sainte. Il représentait la ville bénie. Et l'homme a sorti Jérusalem pour aller Jéricho. Jéricho représentait une ville maudite. Lorsque vous quittez Jérusalem pour aller Jéricho, ça c'est l'homme qui a quitté la présence de Dieu. Ça c'était rupture qui était gagnée entre l'homme et bon Dieu. L'homme était dans la présence de Dieu et l'homme décidait de désobéir et quitter la présence de Dieu. L'homme a sorti Jérusalem pour aller Jéricho. Il a déplacé de la ville sainte vers la ville maudite, déplacé de la présence de Dieu pour aller dans le péché. Et la Bible dit, conséquence péché à qui ça laissé là, c'est la mort. Et qui ça qui arrivait au cours de la route, il était blessé. Il était joignant un brigand qui était blessé, qui était jeté. Et la Bible dit, tu as un sacrificateur qui t'a sorti Jérusalem pour aller Jéricho. Imagine ça représentait ça, bon Dieu voyait la loi pour sauver l'homme. Parce que le sacrificateur là qui représentait la loi, c'est des sacrificateurs sous le temps de la loi qui représentaient la loi que bon Dieu voyait pour sauver l'humanité. Mais la Bible montre que sous l'Ancien Testament, la loi pas qu'à sauver l'humanité. La religion pas qu'à sauver l'humanité. C'est seulement bon Dieu, c'est seulement Jésus-Christ qui a sauvé l'humanité. Il voyait les Lévites ont sorti de Jérusalem aussi. Donc l'homme était dans la présence de bon Dieu, il quittait la présence de bon Dieu, aller dans le monde. Et bon Dieu toujours aimait l'homme, il est toujours donc il passionné de l'homme, il a toujours pensé toute manière qui existait pour sauver l'homme. Et première ça, il fait jouer la loi. Après ça, il voit les Lévites qui nous représentent les juges. Mais malgré ça, rien pas qu'à faire. Et après, il montre l'autre image, personne ne va espérer, parce que Samaritain, il va même faire partie du cercle juif.
Samaritain c'était une minorité dans le pays. Samaritain c'était des gens qui étaient marginalisés. Et c'est Samaritain ça qui vient, qui prend nos noms, qui t'est méprisé, qui t'est abandonné, qui t'est couvert avec sang. Parce qu'à l'époque, lorsque les Lévites, nos sacrificateurs, les touchaient, nos bagages qui impurs parce qu'ils passaient au service, ils devenaient impurs aussi. Mais la Bible montre nous que dans l'Ancien Testament, il y a des gens qui sont, il y a des sacrificateurs, il y a des gens qui passent servir bon Dieu, l'on touche son bagage impur ou devenu impur. Mais la Bible dit lorsque Jésus vient, lorsque l'impurité touchait Jésus, nous qui étions impurs, nous sommes devenus purs. Dans l'Ancien Testament, si moi pur, moi touché, moi impur, moi devenu impur. Mais avec le Nouveau Testament, Jésus venu, qui c'est l'homme pur, l'homme saint, les touché impur, c'est impur qui est devenu pur. Ce n'est pas Jésus qui est devenu impur. Donc, lorsque il a rencontré l'homme athéen, qui t'a bien ensemble, donc qui ça fait, il prend l'huile, il passe sous pleine, sous blessé. Et lui, ça, la Bible dit que l'huile là, il représentait cet esprit, bon Dieu. Et il prend divin qui représentait la joie que le monde sentit, les rencontrés avec la grâce de Dieu. Vous attendez des témoignages servantes là, qui étaient dans un moment difficile, mais lorsque ils rencontrent la grâce de Dieu, lorsque ils boivent de l'eau, ils boivent du vin qui sortit dans bon Dieu, bon joie sans mesure qui remplit la vie. Et ensuite, ce qu'il fait, il dit, il prend blessé, il mettait dans la place samaritaine, il mettait sous propre monture, sous bourrique. Il était sous bourrique là, qui ça fait, il descend. Il montait, il mettait les gens qui étaient blessés sous bourrique là. Ça, la Bible dit. La Bible dit qu'il était riche, il s'est fait pauvre pour nous rendre riches. Qui ça fait, il vient, il prend place nous. Il prend place nous. Ça veut dire, il était sous bourrique là, il descend bourrique là, il mettait l'homme blessé en sous bourrique là, il mettait sous place lui. La Bible dit, Jésus vient, il quittait couronne, il quittait toute richesse lui. Il vient, il fait tête pauvre pour qu'il fasse nous-mêmes riches, pour qu'il mette dans la même position avec lui. Donc ça c'est ça que la Bible il veut montrer nous à travers le texte. Jésus vient, il fait tête pauvre pour qu'il soit capable d'enrichir nous. Et la Bible dit que lui mettait dans un hôtel. Hôtel là nous avons dit assemblée. Parce que la Bible dit qu'il nous abandonner à ça, assembler nous. Là nous sommes dehors, nous rencontrons Christ. Jésus-Christ, il remplit avec cet esprit, il remplit avec la joie, il met nous dans l'autre position, nous pas dans une position qui est en direction vers l'enfer, mais nous venons dans une position nous en direction vers le royaume de Dieu. Nous venons dans l'autre position. Et il met nous en deux assemblées pour nous vivre ensemble avec frères et sœurs et Saint-Esprit qui se met au terrain, qui est responsable pour bailler la parole et pour prier ensemble avec les blessés. Donc, l'histoire c'est ça, c'est montrer comment Jésus est venu pour racheter l'humanité. Mais nous allons étendre vers l'autre pratique. Qui ça que nous voulons montrer dans la pratique, c'est manifestation vraie l'amour bon Dieu. Manifestation vraie l'amour bon Dieu, c'est attention à monde qui méprisé, à monde qui abandonné. Le premier bagage qui est important en tant que l'Église, nous vivre ensemble dans l'Église, nous avons besoin de marcher dans l'unité. Le bagage qui est important, c'est que l'homme ça qui te prend direction t'a sorti Jérusalem pour aller Jéricho, il te connaît généralement route ça c'est une route qui est toujours un voleur, qui est toujours un assassin. Les routes ça qui est toujours un voleur, qui est toujours un assassin, ça veut dire on connaît
Sous ça, qui ça qui arrive. Il est toujours important dans la vie pour nous pas marcher seul. Nous pas de marcher seul et nous pas de quitter aucun monde marcher aussi seul. Nous l'église c'est pour nous marcher ensemble. C'est pour nous marcher main dans la main. Parce que Jésus nous mettait nous ensemble. Il fait nous devenir une communauté. Il fait nous devenir une famille. C'est une famille que nous sommes. Parce que la Bible dit, Jésus, il vient, il dit, tout le monde qui croit dans lui, il va au pouvoir pour devenir petit. Et nous tous qui sommes dans l'église, nous ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous devons marcher en communauté. Nous devons marcher en famille. Et bon Dieu, nous ça la sensibilité, le discernement. Lorsque nous avons frères dans le nous, qui affligés, qui ne peuvent pas parler. Nous avons frères dans le nous, qui affligés, qui ont une situation difficile. C'est pour cet esprit, bon nous discernement, pour nous être que frères ça. Nous avons besoin d'attention, nous avons besoin de la main, nous avons besoin d'encourager. Nous avons un fardeau dans l'église, fardeau à trop dur pour vous. Je viens avec pasteur, je viens avec nos frères, je viens avec nos soeurs, partager fardeau avec l'autre. Il y a l'église que nous, bon Dieu, mettons ensemble comme une famille, mais il y a des gens qui portent fardeau. Pour continuer, ne pas partager fardeau. Nous devons connaître matin que bon Dieu mettez nous ensemble, pour nous marcher ensemble, pour nous encourager l'autre, pour nous aller vers le salut de Dieu. Donc, il a quitté Jérusalem, il a pris direction Jéricho, dans un chemin qui est difficile. Et nous avons dit, monsieur qui parle baptisé, a dit, Jean est difficile. Nous constatons chemin, il n'est pas facile. Si chemin n'est pas facile, et bon Dieu mettez nous ensemble, c'est pour nous marcher ensemble, c'est pour nous marcher en communauté, c'est pour nous marcher en famille, c'est pour nous partager peine, partager douleur, et chanter ensemble, crier ensemble, vivre ensemble, puis bon marcher pour compte, et puis bon quitter aucun marché pour compte. Que bon Dieu a bonne sensibilité pour les sœurs qui seuls, pour les frères qui seuls, qui besoin qui besoin d'accolade, qui besoin pour les oreilles pour tendre, pour écouter. Et le deuxième bagage que nous sommes capables d'appliquer, c'est que responsabilité de monde qui ouais, l'eau ouais, ou vient responsabilité. C'est où qui ouais, donc responsabilité c'est pour nous-mêmes. Sacrificateur là qui t'a lui ouais, nèg là. Pardon. Sacrificateur là, lui ouais, monsieur lui ouais, monsieur a bien dans sang. Avec immédiatement que ouais, nos souffrances, immédiatement que ouais, nos douleurs, immédiatement que bon Dieu fait ouais, une situation difficile, d'un frère, d'une soeur, dans l'église, dans la communauté, dans la famille, c'est responsabilité pour me résoudre. Les vite là ouais que ça fait, il passer outre, il fait la faire chemin. Ça c'est pas responsabilité. Moi ouais mais ça pas regarder. C'est pas responsabilité. Les vite là passer, il ouais, non ça pas regarder la livre. Mais bon samaritain qui ça ouais, il ouais. Et il touché. Et il dit ça c'est responsabilité. Alléluia. Moi parle bali mon tu moi. Ma bali ça me gagner. Ça c'est une responsabilité. Bon Dieu mette l'église, il y a des que l'autre monde l'église qui pas well. Mais si bon Dieu faut well en dans l'église c'est responsabilité. Amen. Ou pas dire ça pas regarder. Bon frère l'église, il y a une situation difficile, mais bon Dieu faut well situation frère là, il est devenu une responsabilité. Ou ouais, une situation dans la rue qui va comme si nous connaissons ouais, et mais ça là c'est pour moi tout, qui va comme ou ouais, bon Dieu faut ouais, vous dites ça pas regarder ou continuer faire chemin. Si bon Dieu faut ouais,
c'est que ça devenu aussi responsabilité. Si vous frère qui vient parler de situation avec vous, c'est vous tendez, c'est vous qui well, c'est vous connaissez, vous avez une responsabilité envers frère ça. Vous avez une responsabilité envers soeur ça. Besoin d'embrasser soeur ça, encourager frère ça. Et lever, mettez-le debout. Même si bon samaritain t'est fait, il passe l'huile. Il lever, il mettait sous bourrique sous animal que tu parce que ça c'est une responsabilité. Donc c'est aussi pour notre responsabilité nous aussi, l'église dans l'un envers l'autre. Et une chose qui est important, c'est que en plus fois, nous avons des objectifs dans la vie, des objectifs personnels. Nous avons des projets personnels. Et projet personnel, objectif personnel, ça veut dire, l'on focus là-dedans. Si on ne bagaille pas toucher, nous comme faut quitter le projet pour de côté pour accomplir le projet qui va même dans le projet, qui va même dans l'issue. Donc c'est ça qui passe. Ça veut dire projet nous, objectif nous, itinéraire, destination pour nous aller. Il n'y a pas de plus important que le monde. Il n'y a pas de plus important que le monde qui n'en nécessite. Sacrificateur il était dans la route, il était dans une destination, peut-être il a marché, il était pressé, il est arrivé sur lui, il dit, bon, ouais, même pas qu'à camper, parce que nous avons une destination, nous avons un objectif, il pas qu'à camper, il prend route, il allait. L'évite la semaine bagarre, il ouais, mais il a un objectif, il a une détermination, il a des projets, il a un bagage, il a un rendez-vous, il pas qu'arriver en retard, ça fait s'il mourir. Donc, l'homme, souffrance, monde, pas qu'à au-dessus, pas qu'à en bas. Destination, projet personnel. L'homme a souffrance. L'homme a souffert. L'homme a crié. Souffrance, destination, projet. On va pas mettre au-dessus des situations de souffrance. L'homme. Parce que bon Dieu ne va pas faire ça. Bon Dieu a un objectif. Bon Dieu, c'est un bon Dieu qui saint. C'est un bon Dieu de sainteté, c'est un bon Dieu qui est juste. Mais nous t'avons abandonné. Nous t'avons pris direction l'enfer. Mais nous étions obligés d'accepter, voir Jésus-Christ venir sur nous pour ramasser nous, pour lever nous, pour mettre nos chita côté nous pas jamais espérer nous sommes capables de vivre. C'est un bail là, c'est pour Dieu nous l'amour dans le cœur. Jésus-Christ, pendant qu'il était sous terre, il a marché. Et pendant que Jésus a marché, il était toujours en destination. Il était toujours en côté pour aller. Mais chaque fois qu'il y a un monde qui a une nécessité, qui croise Jésus sur route, Jésus n'a pas besoin de connaître qui côté pour aller. La Bible dit Jésus ému de compassion. Il campé pour lui faire attention à monde qui est malade, à monde qui est triste, à monde qui est abandonné. Amen. Jésus est toujours en mission, tu es toujours à marcher, tu es toujours en destinée, mais il y a des bagages qui arrivent, il campé. Parce que le monde a plus d'importance que destination Jésus. Monde a plus d'importance que ça Jésus est programmé pour faire pendant la journée. N'importe ce qu'il pour faire pendant la journée. Pas pour sortir planifié pour la journée. Mais une situation qui est présentée. Soit que pour faire pour la journée, il n'est pas important encore. Ça important c'est situation, c'est le monde qui devant, qui est en présence nous. Mais c'est plus importance que destination, que programmation côté que pour journée. Ça c'est responsabilité nous, comme l'église, comme monde que bon Dieu met ensemble pour nous vivre en unité. Et un autre chose qui est important, c'est que nous avons besoin pas faire rien
à moitié. Alléluia. Par contre, fait rien à demi. Sous bon Dieu, bon, moyen pour lever mon nom. Pour faire, pour bailler tout ou même, pour bailler toute soirée, là. Pour aller, pour venir encore. Si vous baillez tout ou même. Ce n'est pas à demi. Il prend non seulement il passe l'huile, il passe du vin, il mettait sous monture, il accompagnait jusqu'à l'hôtel. L'enlevé dans l'hôtel, il mettait corps de poche, il payait l'hôtel. Il dit, moi ne pas arrêter pour moi, moi pour aller. Et dans 2 jours encore, je tourne. Si il y a un bagage en plus que nous devons faire toujours, m'a fait. Bah tout soin que nécessaire, bah tout soin que mérité. Si il y a quoi pour me retourner encore, m'a bail comme là. Alléluia. L'or fait bagage pour nous, faire avec tout cœur. Accueillir nous, embrasser nous, dire au même. Bal tout ça qu'a bali, pas faire la moitié, pas faire parce qu'on pas attendre pour une reconnaissance, pour une gratitude, pas faire en après pour que on peut reprocher. Parce que récompense c'est pas monde, récompense c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui vient pour récompenser. Et ça fait que l'eau a fait, besoin de faire avec tout ou même pas faire avec moitié, faire entière sans commencer à faire. La Bible dit que un pour Dieu commencer dans nous, les fidèles pour le compléter. Bon Dieu pas faire un et à moitié dans la vie nous. Donc nous sommes représentants de Dieu sur la terre. Nous sommes petits de Dieu. Nous ne pouvons pas faire un et à moitié aussi dans la vie de l'autre monde. Parce que bon Dieu vient, il vient faire un sacrifice. Et lorsque vous faites sacrifice à la croix, lorsque vous faites sacrifice, il dit Tétélestai, qui veut dire tout est accompli. Tout ça me devait faire pour nous. Tout ça me devait régler pour nous. Moi, je fais tout. Moi, je vis pour nous. Pour me sauver nous entièrement, corps, âme et esprit. Nous sauver nous complètement. Et nous-mêmes aussi, bon Dieu a une responsabilité ça. Nous avons aidé au monde, nous avons orienté au monde pour nous faire complète, pas faire la moitié. Nous avons aidé au monde, mettez-nous à disposition pour nous aider au monde à achever. Ça, il est pour achever. Et ensuite, en plus de faire des bagages comme si nous pas faire dans la vie au monde, pour nous terminer, c'est que nous avons pensé que cette affaire n'est pas vaut rien. Si on sait bagaille, pas besoin de faire, ça ne va pas aller rien dans la vie. Mais la Bible dit, il y a un auteur qui dit que ça m'a fait, il y a une goutte dans l'océan. Mais sans goutte ça, l'océan n'est pas salir. Si l'océan sont grand la mer, nous sommes goutte dans l'océan, nous sommes goutte bleu dans l'océan ça. Avec une participation pour nous. Sans café, sans pour faire. Alléluia. En plus, il faut que ça ne va faire pas gagner dans la vie, pas besoin de faire. Mais sans faire, il va faire une semence pour planter dans la vie de ça. Il va faire, c'est camp pour camper pour tenter ça pendant 10 minutes. Mon selon parole dans la vie de ça. Ou bien c'est un bagage simple pour faire. On ne va pas si nous avons expérience ça. Le bagage simple pour faire dans la vie du monde. Après ça, nous avons dit, mais ça sortir faire dans la ville. Mais ça vient lever mon nom à faire. Si grâce à ça, comment c'est qu'il n'y a pas rien sous-planté dans la vie, il y a un pile de bagages que nous avons fait. En plus, fois, il y a des gens qui sont dans une situation et puis ils présentent des situations, je ne peux pas aider de la façon que vous avez aider. Et je me dis, mon Dieu, je ne peux pas grand pile. Mais je vais planter ça et je vais prier pour que ça soit une semence dans la vie de ça. Et que semence ça, il va multiplier dans la vie de ça. Alléluia. Par exemple, pensez que si son frère, pas besoin de faire ça, les minuscules, ça n'est pas voyer.
Ça, bon Dieu, il m'a fait, ou besoin de faire. Parce que bon Dieu, il compte sur nous. Bon Dieu, il choisit nous pour nous vivre ensemble. Bon Dieu voulait pour nous des personnes qui sont généreuses. Il voulait pour nous des gens qui larges, même si ils étaient larges avec nous, même si ils étaient venus sur la terre. Il baille sans réserve pour nous. Nous besoin aussi bailler nous sans réserve. Et connaître que bon Dieu, nous avons valeur dans Dieu, il choisit nous pour nous une mission spéciale. Donc maintenant, nous devons partager, passer ça ensemble avec vous. Connaître que bon Dieu il choisit nous pour nous vivre ensemble, pour ne pas marcher pour contre nous, pour nous marcher ensemble avec nous. Connaître que la responsabilité de nous une situation, c'est responsabilité nous de nous une situation. Et pour que nous ne pas quitter le monde, pour ne pas moins spécial, nous devons faire ça, nous planifier. Pour que nous ayons de l'amour, pour que nous ayons de compassion l'un avec l'autre. Et comme ça, réellement, nous allons refléter le vrai amour de Dieu. Nous allons manifester réellement ça qui c'est l'amour de Dieu. Et mon Dieu dit nous, l'année prochaine, nous, comme propre tête nous. Mais ça nous va manifester réellement l'amour de Dieu, que bon Dieu bénisse. Alléluia. Et on vit pour Jésus, by la paix, pour une rivière qui parle, difficulté, le convenu, mais Jésus là et ça suffit. Et servir oublie chaque jour, pour être toujours avec vous. Ma mère Christ, puisque jamais, tant pis pas t'aimer. Yo vis pour Jésus, by la joie. Je sais pas, triste bénira le nom de la chair, mouillé à triste, et qu'il servir au plus chaque jour, pour être toujours avec vous. Après aussi belle parole comme ça, nous ne connaissons est-ce qu'il y a quelqu'un qui était déjà fait amis avec Jésus, mais qui t'a quitté chemin. Et quand la nous l'âge tout, et si toutefois tu es senti ou touché tout par le message ça, et si il y a quelques bagailles et qui te dit spécialement, qui te senti c'est avec eux-mêmes, pour capable passer, il y a un serviteur qui est disposé, disponible pour être capable d'aider nous dans la prière. Ok? Si toutefois pas gagné, on a chanté dernier son là qui c'est quatrième soir pour nous capable prier, pour nous capable aller. Alléluia, gloire à Jésus. C'est une vie pour Jésus par victoire, à force de marcher pas à pas. Il se devait bien le monde la chair. On allait, une vie pour Jésus par victoire, à force de marcher pas à pas. Il se devait bien le monde la chair.
lui chaque jour. Pour être toujours avec nous. Même au Christ, puisque jamais On va prier, mon Dieu. On va prier spécialement pour M. Samuel, pour que mon Dieu capable toujours bali des mots d'encouragement. Parce que la Bible dit non, et le monde qui travaille pour que les hommes vivent bien, il y a